L'annonce a été faite par un communiqué de l'Élysée. Le président russe et son homologue américain ont accepté de se rencontrer lors d'un sommet proposé par le président français Emmanuel Macron. Pour ce qui est de la Russie, mon travail de diplomate est de ne négliger aucune piste afin de voir si nous pouvons éviter une guerre. Et si je peux faire quoi que ce soit pour y parvenir, je le ferai. Le président Biden a indiqué très clairement qu'il était prêt à rencontrer le président Poutine à tout moment et qu'importe le format. Selon le communiqué de l'Élysée, la rencontre sera préparée par le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, et son homologue russe, Sergueï Lavrov, lors de leur rencontre le jeudi 24 février. Mais la porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki, avertit. Les États-Unis sont prêts à activer les sanctions en cas d'invasion qu'elle juge encore très probable. Nous sommes également prêts à infliger des conséquences rapides et sévères si la Russie choisit la guerre à la place. Actuellement, la Russie semble poursuivre ses préparatifs pour une attaque à grande échelle de l'Ukraine très bientôt. La situation ne semble d'ailleurs pas s'apaiser sur le terrain. Selon des rapports des renseignements américains, relayés par la chaîne américaine CBS, des soldats russes auraient reçu l'ordre de passer à l'offensive. Des images satellites publiées par une société américaine privée montrent des mouvements de troupes et d'équipements militaires russes près de la frontière ukrainienne. À l'est de l'Ukraine, les combats s'intensifient. La Russie et l'Ukraine continuent de s'accuser mutuellement d'être responsables de nouveaux combats. Les séparatistes pro-russes affirment que 2 civils auraient été tués par les forces ukrainiennes. De nouveaux tirs d'obus ont laissé place à des paysages de désolation et des habitants désœuvrés. Pendant ce temps, Israël continue ses préparatifs d'un potentiel plan d'évacuation des Juifs et des Israéliens basés en Ukraine. Des diplomates travaillant en Pologne, Slovaquie, Roumanie et Moldavie ont visité les points de passage aux frontières. Ces rencontres interviennent 2 jours après un nouvel appel des autorités israéliennes de quitter l'Ukraine dès que possible. Le consulat israélien de Kiev a ouvert spécifiquement dimanche pour accompagner les personnes qui le souhaitent dans leur démarche.